Parce que la réussite aux examens des enfants, c'est la réussite des parents. Et que, bien évidemment, l'échec des enfants, c'est également l'échec des parents. Dans cette courte vidéo, je m'apprête à vous livrer les secrets de réussite aux examens des enfants juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Bien-être par les saines habitudes de la vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et puis à la fin de la vidéo, de la liker, de la partager, de faire du bien autour de vous. Ici, on parle du bien-être dans tous les domaines, que ce soit physique, mental, spirituel, émotionnel. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai décidé de parler de la réussite des enfants parce que c'est très important. Des enfants qui ont réussi, cela met toute la famille en joie, cela donne une certaine fierté aux parents et à tous ceux qui connaissent l'enfant déjà même. Alors, pour que ces enfants réussissent, il y a bien évidemment des choses à faire. Et ces choses-là, je les ai concoctées avec d'autres parents depuis bientôt plus de 15 ans parce que nous avons formé un groupe de parents qui se donnent des conseils. Et ces conseils-là ont porté fruit. La plupart des parents que nous formons ont leurs enfants qui ont réussi à les examens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon dernier qui a eu le bac cette année avec la mention assez bien. Donc, asseyez-vous très bien, vous allez écouter les quelques conseils que nous les parents, nous avons essayé de mettre en pratique pour que nos enfants atteignent un certain succès. Premier conseil déjà, la première chose à faire, c'est vrai que c'est les vacances, il faut laisser les enfants se reposer, mais les parents déjà doivent se préparer psychologiquement. La première des choses à faire, c'est déjà de prendre une école, de choisir une école. Voilà, que vous les parents, vous pouvez payer. Voilà. C'est-à-dire que il y a une certaine scolarité, il y a une certaine somme d'argent à payer. Voilà, par rapport aux écoles. Si vous savez que vous ne pouvez pas payer au cours de l'année un certain montant pour la scolarité de votre enfant, il faut choisir une école que vous pouvez payer. À la limite, il faut choisir une école publique. Parce que l'enseignement, quel que soit l'enseignement, on va dire que c'est toujours bon pour l'enfant. Mais surtout, mettez l'enfant à l'aise. Parce que lorsque vous prenez une école privée qui est très chère et que l'enfant, à chaque moment, elle sort parce qu'il n'a pas payé, on lui tend des factures, c'est très humiliant pour lui. C'est-à-dire que sa fierté prend un coup, son mental prend un coup et cela va l'entraîner à baisser au niveau du travail. Donc, de grâce, vous les parents, si vous savez que vous n'avez pas le montant qui est demandé pour une scolarité, choisissez, expliquez à l'enfant pourquoi il doit changer d'école, essayez de lui parler. Les enfants, ils comprennent les parents parce qu'ils aiment leurs parents. Ils savent que leurs parents veulent le meilleur pour eux, Donc, expliquez à l'enfant pourquoi il doit changer d'école ou bien pourquoi vous choisissez une telle école et pas l'autre comme le voisin. C'est très important. Et de préférence même, il faut choisir une école dans la zone où vous trouvez, dans le quartier où vous trouvez. Parce que aussi, ça ne sert à rien de choisir une école très loin et puis vous ne pouvez pas payer le quart. Ça, c'est le premier secret déjà pour la réussite de votre enfant à ses examens et surtout en amont pour qu'il puisse passer au niveau des classes intermédiaires. Le deuxième secret pour la réussite de votre enfant. Ces vidéos-là, je vais les faire en série parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo aujourd'hui et puis demain encore et ainsi de suite en série que je vais faire. Parce que c'est quand même 15 ans de conseils que nous sommes donnés, nous les parents, pour pouvoir atteindre ce résultat. Et on ne peut pas les balancer comme ça dans une seule vidéo. Donc le deuxième secret qui va contribuer à la réussite de votre enfant à l'école et surtout à la réussite de ses examens, c'est aussi de pouvoir lui payer toutes les fournitures scolaires. C'est important, toutes les fournitures scolaires. Parce que imaginez un enfant qui n'a pas ses fournitures scolaires, il va en classe, le maître ou bien le professeur demande un livre d'ouvrir à telle page, il est assis. Il attend que son voisin ouvre son livre et puis il va regarder avec lui, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'une fois de plus encore, vous touchez ici à la dignité de l'enfant, à sa fierté. C'est-à-dire, vous lui montrez que
c'est-à-dire devant ses camarades, il n'est rien du tout et il n'a rien. Et ça, c'est pas intéressant. Si vous avez payé l'école pour l'enfant, si vous avez scolarisé l'enfant, pendant les vacances ou bien, je ne sais pas quand, essayez de rassembler de l'argent pour pouvoir payer ses fournitures scolaires. Prenez crédit, faites ce que vous voulez, mais payez les fournitures scolaires des enfants jusqu'au bic, au crayon. C'est-à-dire que ça ne doit pas manquer à l'enfant. C'est vraiment important. Souvent, les parents négligent cela. Ils ne savent même pas si l'enfant a un bic lorsqu'il va à l'école. Mais arrivé à l'école, si l'enfant n'a pas de bic, qu'il y a une interrogation surprise, comment il fait? Il va perdre le temps à chercher, à demander un bic à son voisin, à demander au maître, je n'ai pas de bic. Enfin, c'est trop compliqué pour l'enfant. Donc, payer les fournitures scolaires des enfants, c'est important si vous voulez que votre enfant réussisse. Troisième secret. Le troisième secret aussi, c'est un peu dans le même sens. Il faut payer au moins à la rentrée un habit neuf à votre enfant. Même s'il a déjà fait des classes, que ses habits sont bien conservés, vous avez lavé, c'est vrai, on veut économiser, on n'a pas d'argent. Mais au minimum, payez un seul habit à l'enfant, un habit neuf. C'est-à-dire que ça lui permet de savoir que c'est une nouvelle année. Voilà, voilà quoi, qu'il est comme tous les autres. C'est vrai que même si ses anciens habits sont là, parce que tout de suite, un ancien habit se remarque. Hein, on voit que c'est un peu délavé, mais ce n'est pas délavé, mais ça n'a pas le même éclat que le nouvel habit. Donc c'est important aussi de mettre l'enfant à l'aise en lui payant un nouvel habit, une nouvelle robe, une nouvelle jupe, un nouvel ensemble. C'est important pour nous les parents. Et le quatrième secret maintenant, le quatrième secret, vous avez payé la scolarité, vous avez payé les fournitures, vous avez payé des nouveaux habits à l'enfant. Mais le premier jour de l'école, il faut pouvoir accompagner l'enfant à l'école. C'est important aussi pour choisir avec lui peut-être sa place, surtout lorsqu'il est petit, pour le rassurer. Mais même quand ils sont grands, quand vous les accompagnez, même si les ados, ils ne veulent pas toujours marcher avec les parents, mais c'est important d'aller voir sa classe. Ça donne une certaine assurance à l'enfant, même quand il est ado qui ne veut pas. Et ses amis qui le regardent, qui voient son papa ou bien sa maman, c'est beaucoup de respect. Parce que moi, j'ai déjà vécu ça. À chaque rentrée, il y a des enfants qui me regardaient, qui étaient contents de me voir, qui me saluaient. Bonjour la maman de temps, bonjour la maman de temps. C'est important, ça donne une certaine assurance à l'enfant. Ça démontre que la mère, le père ont de la considération pour leurs enfants. Et c'est comme ça que c'est parti. L'enfant, sans le savoir, prend une certaine assurance. C'est vraiment important. C'est aussi l'occasion de voir un peu brièvement, pas dans les détails, les professeurs, même si c'est un ancien professeur qui a pris votre enfant l'année précédente, il est content de vous voir. Il sait que vous suivez votre enfant. Et cela lui donne aussi une certaine assurance. Cela lui donne une certaine attention vers votre enfant. C'est important. Et le cinquième secret, la cinquième chose que je voulais dire, c'est que à chaque rentrée, il y a toujours des réunions entre l'administration, le directeur de l'école, de l'établissement, les professeurs et les parents de l'élève. À cette réunion-là, il faut être là, c'est vraiment important aussi. Parce que c'est à cette réunion que tous les professeurs de l'enfant vont se présenter. Vous allez connaître le professeur principal. C'est à cette réunion que vous pouvez, si possible, avoir certains contacts de certains professeurs de l'enfant. En cas de problème ou bien en cas il y a quelque chose qui ne va pas, même quand l'enfant travaille bien, vous pouvez appeler le professeur, mais le professeur peut vous appeler pour vous dire « Ah, mais l'enfant, il est bien, il faut le suivre ». Et ça, c'est aussi très important. C'est très, très, très important pour l'enfant, pour vous-même, pour le professeur, pour l'administration. C'est important. Et si possible, pendant cette réunion, on va demander des délégués de parents d'élèves et tout ça. Vous pouvez toujours vous proposer. Cela va vous permettre de suivre votre enfant au quotidien. Lorsqu'il y aura quelque chose, c'est à vous qu'on va faire appel d'abord. Vous avez votre opinion à donner, voilà, par rapport à ce qui se passe dans l'établissement de votre enfant. C'est important. Ça, c'est vraiment les basiques. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai donné 5 secrets. Demain encore, je vais donner 5 autres secrets qui vont contribuer à la réussite aux examens de votre enfant. Et surtout d'abord en amont, à la réussite des passages en classe supérieure de vos enfants. C'est important. Les enfants, c'est vraiment notre vie, c'est notre avenir.
comme moi j'aime le dire, comme les dames de mon groupe aiment le dire, c'est notre avenir. Vous pouvez travailler, vous pouvez tout avoir, mais si votre enfant n'a pas réussi, quelque part vous êtes malheureux. Parce que dans votre vieillesse, ce n'est pas vous qui allez subvenir aux besoins de votre enfant. C'est plutôt l'inverse qui doit se produire. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, il faut la liker, il faut la partager autour de vous. Parce que c'est maintenant que la rentrée se prépare. Ce n'est pas à la rentrée en septembre, là, non, c'est maintenant que ça se prépare. Et c'est parti pour une série de vidéos sur le succès de nos enfants. Abonnez-vous une fois de plus encore, likez la vidéo, partagez-la autour de vous. On en a besoin. Au moins une famille, chaque famille a au moins un enfant qui est scolarisé. Du bas âge jusqu'à l'université. C'est important de s'entraider, de se conseiller, de trouver des solutions, des méthodes pour pouvoir faire évoluer nos enfants. C'est important. À demain pour la suite. Ciao.